Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour aller voir et entendre les messages pour vous pour ce mois de décembre. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, mi-poisson. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à la carte thème astral, carte de votre ciel, et à aller voir par exemple votre ascendant pour des questions de questionnement de chemin de vie. Ou votre signe lunaire par exemple pour ce qui touche à l'émotionnel. On va aller voir, mais pour l'instant, du coup, ah oui, si, je tenais aussi à vous dire que, je savais bien que j'avais oublié quelque chose, à la fin de ce tirage, il y aura, puisque je vais le faire sous vos yeux ébahis, il y aura un tirage sentimental, toujours pour ce mois de décembre, sinon ça n'aurait pas de sens, et puis on ira clôturer tout ça par une carte d'oracle. C'est bon, tout est dit. Amis poissons, on va pouvoir passer au tirage. On y va. C'est parti. C'est parti. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de décembre. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis poissons. Amis poissons, votre énergie acquise. Neuf de coupe, valet de denier. Bon, plutôt pas mal. Vous vous êtes recentré un petit peu sur vous. Alors, avec plus ou moins de réussite, puisqu'on est dans une phase d'apprentissage. Donc, il va falloir expérimenter comment arriver à se recentrer un petit peu sur vous. Ça a été peut-être tâtonnant, expérimental, nouveau. Vous étiez peut-être très concentré sur les autres à un moment donné, ou on est dans l'émotionnel, hein, donc peut-être sur l'importance qu'avaient les relations et l'importance des relations pour vous. Et peut-être que c'est encore le cas, mais vous avez quand même essayé de vous recentrer un tout petit peu sur vos objectifs personnels, et ça c'est plutôt pas mal, avec une phase d'apprentissage. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre, amis poissons. Énergie sur ce mois de décembre. La reine d'épée. Ah, alors vous rigidifiez peut-être un peu, mais pour la bonne cause avec la reine d'épée, si elle est bien impactée, c'est une énergie positive qui permet d'être très lucide et de prendre de bonnes décisions. Il faut prendre des décisions, il faut faire des choix peut-être pour atteindre ces objectifs-là, vous recentrez sur vous. Essayez de faire un tri sur ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Il y a peut-être un peu de dureté dans cette façon de faire d'un point de vue extérieur. Mais après tout, pourquoi pas? Il y a des décisions à prendre par rapport à une avancée, une grande avancée, peut-être l'idée de justement arrêter de vous faire brinque-baller à droite à gauche pour rester sur votre objectif. On ne vous la fera pas de travers cette fois-ci. Vous arrêterez de vous faire avoir, d'être la bonne poire qui finit toujours par se sacrifier pour, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie-là, il y a des décisions peut-être qui auront un impact et qui vous feront grandement avancer, hein. C'est des décisions importantes en ce cas. D'essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs, surtout aussi d'être attentif à ça ce mois-ci. Si c'est pas vous qui engagez cette énergie, vous avez affaire à quelqu'un qui a cette énergie-là, qui peut être un peu dure, mais on l'espère assez juste dans ses choix, même si vous n'êtes pas forcément très d'accord avec l'idée. C'est peut-être des choix judicieux, effectivement, qui vous permettront à vous et à l'autre d'avancer. On va aller voir votre énergie aidante, amis poissons, ce mois de décembre. Roi de bâton, cavalier de coupe.
Vous avez repris du feu. Alors encore une fois, si c'est vous, hein, ce roi de bâton, là, en fait, vous avez quand même, vous êtes concentré sur de l'émotionnel. Ce mois de décembre, si cette reine d'épée, vous incarnez cette reine d'épée, le mental est très clair. Et ce qui va vous aider, c'est qu'en plus, vous avez de l'élan, de l'envie. Et disons, un besoin d'organiser des choses vraiment pour que ça impacte physiquement votre vie. Avec les bâtons, il y a du feu, il y a de la puissance. Avec un roi de bâton, c'est assez positif puisqu'il y a le pouvoir sur une situation. Donc, ce qui peut vous aider, c'est que vous avez quand même le pouvoir sur une situation, que vous imposez peut-être un tout petit peu plus vos choix. Avec le cavalier de coupe, vous êtes quand même aussi toujours dans cette délicatesse, toujours dans l'idée de faire avancer les choses. Il n'empêche d'essayer de faire quand même, comme cette reine d'épée finalement, si elle voit juste, elle voit aussi qu'en face, les gens ne sont pas non plus totalement tout blanc ou tout noir. Il faut juste savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, en acceptant aussi qu'en face, les gens sont ce qu'ils sont, par exemple, ou la situation est telle qu'elle est. Ça n'en fait pas de mauvaises personnes absolument, ou ça ne fait pas de mauvaises situations totalement. Il y a toujours des raisons. Ça, vous le voyez, vous le conscientisez. Ça peut vous permettre de tranquilliser quand même vos énergies aussi, d'avoir une vue vraiment objective. Et donc quand même de continuer à amener du positif, mais d'être capable malgré tout de faire le tri quand même sur telle ou telle situation qui ne vous convient pas. On va aller voir votre énergie basse, amis poissons. Sur ce mois de décembre, votre énergie basse. Six de denier et 10 de bâton. Ben oui, parce que je pense que vous voulez quand même vous recentrer sur vous et revenir à un équilibre, peut-être même un équilibre financier ou un équilibre concret, vraiment ressenti matériellement dans la matérialité de votre vie. 10 de bâton, vous portez une charge. Vous en avez quand même beaucoup sur les épaules. Qui va s'occuper de cette charge? Ça peut être une vraie question pour certains, puisqu'il y a besoin d'échanger, de se sentir soutenu, de se sentir aidé. Qu'est-ce que vous avez à apporter à une situation? Qu'est-ce que les autres ont à apporter à une situation? C'est peut-être pas la même chose que vous allez vous échanger, mais en tout cas, il faut que l'échange soit équilibré dans les ressentis, que ça vous semble malgré tout correct. Cette recherche d'équilibre est très importante pour vous. Et vous pourriez effectivement avoir envie parfois d'être un peu dans l'impulsion par rapport à ça. Il faut vraiment déposer certaines charges, certains fardeaux. Ça avance par à-coup en plus. Vous avez besoin de soutien par à-coup. Et puis parfois, vous n'avez peut-être pas besoin de soutien. Mais du coup, les gens n'arrivent pas forcément à se positionner par rapport à ça non plus. Retour à l'équilibre compliqué pour vous. On va aller voir. À la fin de ce parcours, amis poissons, à la fin de ce parcours, et la maison Dieu et des regrets. Bon alors, effectivement, l'urgence pour vous, c'est de revenir à un équilibre. On voit qu'il y a un événement peut-être qui peut être surprenant et qui peut vous impacter suffisamment pour réaliser que peut-être vous n'aviez peut-être pas pris les bonnes décisions à un moment donné ou qu'il y a certains regrets qu'il va falloir traiter. Alors, là aussi, c'est peut-être pas vous centralement. Ça peut ne peut-être pas vous toucher, mais ça vous oblige à vous recentrer sur l'essentiel. Ça peut vous toucher personnellement, mais ça vous oblige aussi à vous recentrer sur l'essentiel. En ça, finalement, comme vous avez une énergie de reine d'épée qui a la volonté de se recentrer sur l'essentiel, tout va bien. Mais ça peut être effectivement un petit peu surprenant ou sur un événement vraiment marquant qui repositionne et qui déconstruit ce qui n'était de toute façon pas correct pour reconstruire de manière plus solide. On va aller voir un tout petit peu plus avant ce que ça nous dit, matériellement, concrètement, du coup. Amis poissons.
pour certains, vous seriez capable vraiment d'envoyer, que c'est peut-être même vous hein, qui déclenchez cette maison Dieu en fait. Hein. Cette maison Dieu amène un branle-bas de combat, amène à ce que tout le monde se réagite un petit peu sur l'essentiel. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis poissons, matériellement, concrètement. Cavalier de bâton. Alors, c'est quelque chose qui couve intérieurement depuis un petit moment. Il y a effectivement aussi l'idée d'être arrivé à un terme. Alors, vous avez une charge à porter, vous savez que vous allez pouvoir la déposer, vous savez que vous avez envie de la déposer, vous savez que vous avez besoin de changer de cycle. Il y a eu une accélération par rapport à ça, des situations, des événements vous ont poussé à vous actionner de manière un tout petit peu plus sincère sur votre vision des choses, la façon dont vous conscientisez aussi la suite. La grande prêtresse explique quand même que ça s'est fait un petit peu de manière... C'est un travail de fond qui a été mis en place en fait. Ça n'a pas forcément été révélé à tout le monde, ça n'a pas forcément été mis au grand jour, mais il y a eu un travail de fond sur la question. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de décembre, amis poissons, matériellement, concrètement. Donc, on est vraiment dans cette notion, encore une fois, de phase d'apprentissage. Pour apprendre, une fois que vous avez quand même bien senti que vous aviez besoin de vous recentrer sur ce qui vous faisait vraiment plaisir, sur vos objectifs à vous, plutôt que les objectifs de tout le monde, vous êtes encore en phase d'apprentissage pour essayer d'avoir une vision juste et de faire des choix. Parce qu'après, il faut commencer à faire des choix, potentiellement qui pourraient être effectivement déstructurants pour certains poissons. Donc, effectivement, il faut se poser la question et c'est une phase d'apprentissage. Il y a quelque chose à revoir sur une notion d'équilibre, sur une notion de combinaison, d'association aussi avec certaines personnes ou avec une personne en particulier. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. Cinq d'épée. Bon ben là, de par une situation qui peut, oui, vraiment amener à craquer en fait. Il y a comme une sorte de craquage. Alors encore une fois, peut-être pas de vous, hein, mais effectivement, il y a quand même l'idée qu'il va y avoir un événement qui va mettre le feu aux poudres. Il y a un as d'épée, donc là il y a apprendre quelque chose, une révélation, une découverte, des crises, des conflits, une dispute, quelque chose sur lequel en fait on ne peut pas dire que vous ne vous y attendiez pas, mais parce que la maison Dieu, on la sent venir toujours, cette énergie de maison Dieu, sauf qu'on ne veut pas la voir venir. Mais on sait bien que ça va craquer à un moment donné. Avec une 5 de coupe en plus, l'événement est quand même marquant. L'événement crée un chaos, un petit moment de chaos sur cette fin de parcours avec une compréhension. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est intéressant parce que ça vous permet de recentrer sur le vrai sujet que vous aviez peut-être totalement perdu à un moment donné parce que vous étiez en phase d'apprentissage. Et donc, quand on est en phase d'apprentissage, on explore un peu dans tous les sens, on se dit que c'est ça qui nous intéresse, et puis on va se concentrer là-dessus, et puis on regarde plus l'essentiel, et l'essentiel, il est en train de revenir à la charge, là. Et vous allez vous remettre le doigt dessus, clairement. C'est pas forcément négatif, ça fait bouger les lignes, vraiment sur quelque chose qui n'était plus pérenne, en fait. On va aller voir, qui n'était plus solide, de toute façon. On va aller voir émotionnellement. Amis poissons. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Amis poissons, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Deux de coupe, on sent qu'il y avait quand même quelque chose
L'idée de vouloir quand même essayer de mettre en place des choses assez jolies, avec l'idée d'être dans un équilibre. Peut-être pour certains, avez-vous rencontré quelqu'un qui vous avec lequel vous êtes extrêmement bien combiné, il y a une vraie association, il y a vraiment quelque chose qui est important dans ce lien, qui vous amène à devoir vous recentrer sur vous et sur vos plaisirs, vos joies à vous. C'est peut-être la découverte d'une nouvelle relation qui vous recentre là-dessus. C'est peut-être le besoin aussi de vous reconnecter à vous-même, hein, de savoir vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez, vous assumer un tout petit peu plus aussi. Il y a l'idée de vouloir créer quelque chose de joli, de pouvoir essayer de se projeter, de se sentir encore un petit peu enfermé dans un schéma mental qui vous empêche d'évoluer ou de voir un tout petit peu au-delà. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de décembre, amis poissons. Sept de bâton. Là, le pape. Alors, vous vous battez quand même pour des choses qui ont un sens pour vous, de la valeur, une importance. Il y a l'idée quand même de maintenir des positions, de continuer la lutte, entre guillemets, de ne pas se laisser envahir. Vous avez quand même de la difficulté à pas vous laisser, vraiment à pas vous laisser submerger. Donc, il y a la volonté quand même de ne pas se fondre, vraiment de créer une petite barrière entre vous et les autres. Pas méchante la barrière, mais vraiment de vouloir dire, là je vais mettre mes positions, là mes positions sont claires, c'est comme ça que je vois les choses, je me laisserai pas perturber plus que ça, même si je suis un peu perturbée, évidemment, parce que je suis au fond quelqu'un d'assez émotif, mais je ne le montrerai pas. Voilà, il y a cette notion de lutte quand même, par rapport à des valeurs, par rapport au fait que vous avez quand même des choses importantes à mettre en place, que vous avez la foi, que vous y croyez. Il faut se battre un petit peu plus énergiquement, mais de toute façon avec une énergie de reine d'épée en plus, on sent qu'il y a quand même un positionnement à avoir. À la fin de ce parcours émotionnellement, amis poissons. À la fin de ce parcours, amis poissons. Le diable. Alors là, je suis en train de me dire, c'est pas forcément négatif, mais en fait, pour certains, vous luttez tellement pour ne pas rentrer dans une relation, dans un lien, alors qu'en fait, là, il se trouve que quand même, il va y avoir une perturbation par rapport à ça. Il y a un as de coupe, une 7 de denier, un roi de coupe, ça prend du temps, mais bon, voilà, on a l'énergie du diable. Alors, peut-être que vous... Alors, pour certains, c'est vraiment ça. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous recentre, mais dans la configuration de votre vie, ce n'est pas possible. Pour vous, vous ne pouvez pas considérer que c'est possible. Ou en face, on considère que c'est pas possible. Donc à partir de là, on se bat pour éviter que ce soit possible. En même temps, on est en phase d'apprentissage et on voit bien que vous avez aussi besoin de revenir à du plaisir pour vous, que les choses soient positives, etc. etc. La personne aidante, c'est peut-être pas vous. Effectivement, dans ce cas-là, c'est la personne en face de vous qui, elle, est très motivée sur la question et vous freinez des quatre fers. Il se trouve que quand même, ça peut amener à révéler quelque chose à la fin de ce parcours. Vous ne pouvez pas résister très longtemps. C'est une sorte de craquage qui sera amené par telle ou telle situation. Mais de toute façon, la maison de Dieu, il faut qu'elle arrive. Il faut qu'elle vous remette le doigt sur le sujet principal qui est peut-être l'intervention de cette personne et de cette relation. Je rappelle cet as de coupe. Ça peut demander du temps après pour essayer de déployer tout ça. Pour certains aussi, il y a l'idée avec l'énergie du diable que vous craquez aussi parce que vous vous ressentez obligé de revenir à certaines obligations, à certains fonctionnements, à certaines... et là, vous craquez totalement. C'est une sorte de burn-out où vous vous dites, par exemple, sur la fin du mois de décembre, vous vous occupez de tout. C'est vous qui finissez par, encore une fois, vous occuper de tout, prendre tout en charge. Et vous
vous sentez pieds et poings liés là-dedans, alors que vous étiez dans un développement personnel où vous vouliez vraiment vous recentrer sur vous, vous essayez de maintenir des positions, maintenir des gens qui étaient un petit peu gênants, qui vous embêtaient, même pas toxiques, mais voilà, de revenir quand même à écarter certaines personnes pour reprendre un petit peu d'espace pour vous. Et là, sur la fin du parcours, c'est comme si on vous retirait avec un élastique et que vous deviez revenir à la vitesse grand V dans ce fonctionnement-là, dans ces schémas-là qui ne vous conviennent plus. Et là, vous pourriez craquer. C'est pas grave parce que ça amène, encore une fois, un as de coupe. Donc, ça amène à faire éclore vraiment un nouveau départ, à une nouvelle énergie positive. Avec un as de coupe, on ne peut pas faire plus énergie et plus positif. On a un as de coupe, on a un as d'épée, on a de nouvelles compréhensions et de nouveaux départs. Une fois que cette maison Dieu a craqué. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, là c'est intéressant du coup, ce qui se passe en vous, dans votre démarche intérieure et spirituelle. Amis, poissons, énergie acquise intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de décembre. Oh. 2 de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe et voir la vérité en face. Bon, alors, soit vous êtes vraiment dans une recherche de réalignement avec vous-même, retour à l'amour de soi, ce qui est extrêmement important, sa vérité, la confiance en vous, bon, donc votre vérité, votre confiance en vous, l'amour de vous-même, le respect de vous-même, le retour à l'équilibre, et essayer de faire quelque chose de beau avec ça et de déployer ces énergies-là enfin pour vous. Soit vous êtes en lien avec quelqu'un, là, vous êtes connecté et spirituellement, donc vous êtes sur la même énergie, et émotionnellement sur la même énergie, et ensemble, ça peut vraiment matcher. On va aller voir intérieurement et spirituellement sur ce mois de décembre, amis poissons. Roi d'épée. Alors, sur ce mois de décembre, vous voulez réactiver votre tête. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, parce que vous sentez bien qu'il va falloir vraiment reprendre un petit peu de sang-froid dans cette histoire. Peut-être prendre vraiment des décisions, se montrer fort, se montrer mature. Il faut pas que vous perdiez. Vous êtes dans une énergie où vous sentez que vous avez besoin de savoir où vous allez, ce qui se passe. Et comment ne pas vous laisser avoir. Les décisions doivent être prises. Il faut que vous ayez un mental extrêmement clair. Et vous décidez, vraiment, vous voulez retrouver ces énergies. Vous essayez de garder ces énergies le plus possible. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Amis poissons. À la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Le magicien, tout est possible, tout est réalisable avec une 6 d'épée. Donc, au fond, vous êtes capable de prendre de la hauteur sur la situation. Cette maison Dieu est extrêmement positive. Elle vous déconstruit, elle fait vraiment... Elle l'ouvre comme quand... on fracasse un mur et derrière le mur de pierre, on voit tout à coup il y a de la lumière qui sort et en fait c'est un trésor qui vous attend, il y a plein de choses nouvelles qui vous attendent, il y a tout un champ des possibles, tout est possible, tout est réalisable. L'événement est perturbant, l'événement est... Voilà, mais un chaos à un moment donné, c'est peut-être rapide, hein, mais ce chaos-là, ce tremblement de terre-là, il fait vraiment émerger à la surface que vous avez à nouveau toutes les cartes en main, que tout est possible, tout est réalisable, que vous avez un as de coupe, que vous avez un as d'épée. Donc, peut-être par regret, réfléchissez aussi à ce que vous aimeriez faire maintenant avec ces nouveaux outils qui sont une nouvelle façon de voir les choses et un nouvel émotionnel, un nouveau départ émotionnel. Et vous quittez vraiment des prises de tête. Vous relâchez un tout petit peu le mental aussi, de par ce craquage, de par l'événement qui arrive. Que vous avez énormément, très fort quand même dans vos énergies sur ce mois de décembre. On va aller voir
le conseil sur ces énergies. Amis poissons, un conseil sur ces énergies. Amis poissons. Le diable. Bon, ben, essayez de savoir qu'est-ce qui vous attache. Qu'est-ce qui ne doit plus vous attacher? Quel fonctionnement vous pouvez déconstruire? En fait, avec l'énergie du diable, il y a quelque chose à... Il faut se libérer de quelque chose. Ou accepter de se retrouver rattaché à quelque chose. Mais il faut dealer avec cette énergie du diable. Cette énergie-là, si vous dealez avec, si vous regardez cette énergie du diable en face, qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous oblige? Qu'est-ce qui vous rend totalement passionné? De quoi vous avez... Où sont les avantages, où sont les inconvénients à telle ou telle situation? Vous pourriez grandement avancer. Et vous repartez avec toutes les cartes en main. Amis poissons, on va aller voir du coup émotionnellement ce que ça nous dit un tout petit peu plus sérieusement. On va approfondir le sujet, disons. On va aller voir l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et donc cette fameuse carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis poissons. C'est parti. Votre énergie, amis poissons, votre énergie générale, amoureuse, sentimentale pour ce mois de décembre. Tempérance, vous voulez de la douceur, ralentir les choses, tranquilliser les choses. Il y a vraiment cette idée de vouloir, comme avec ces énergies de mental, de rajouter du mental pour essayer de tempérer la situation. Faire sens, tranquilliser, apaiser, retrouver un petit peu d'énergie après une phase de transformation. Peut-être que vous avez déjà beaucoup vécu, beaucoup subi émotionnellement et que là, vous avez vraiment besoin de retrouver une tranquillité, un ralentissement. Il y a le soleil, alors il y a aussi l'idée que quelque chose va faire sens chez vous, hein, doucement mais sûrement, mais ça va faire sens. Donc là aussi, c'est une énergie à accueillir. On va aller voir votre énergie aidante. Amis poissons, votre énergie aidante. Valet de bâton. Bon, vous avez envie, on voit que vous avez quand même envie de faire des choses nouvelles, d'avoir des objectifs, d'être un petit peu plus curieux, d'être enthousiaste. Ça vous aide, vous êtes enthousiaste, vous êtes curieux, ça vous attire, il y a des choses qui vous intéressent. En plus, si c'est une nouvelle relation, là, vraiment, ça vous intéresse. Même si vous avez un peu peur de où ça peut vous mener, il y a, oui, il y a quand même envie aussi de plus s'assumer chez vous. Il y a vraiment l'idée... Quelque part, au fond, vous avez envie d'être vraiment totalement assumé. Et quelque part, vous savez aussi que c'est peut-être compliqué d'être totalement assumé. Mais ce qui vous aide, c'est quand même soit quelqu'un qui est extrêmement curieux de vous, qui est enthousiaste, positif et qui vous redonne un petit peu d'énergie, qui vous fait plaisir quand vous le voyez ou quand vous la voyez. C'est vraiment très, très sympathique parce que c'est plein d'énergie positive. Et ça peut vous redonner un petit peu d'élan. Vous pouvez vous dire, bah oui, c'est une bonne façon de fonctionner, ça me plaît bien, c'est des bonnes énergies dans lesquelles j'ai envie d'être. Et vous-même, vous pourriez quand même avoir cette tendance à être très intéressé par la question. Et ça, c'est aidant parce que c'est toujours stimulant, effectivement. On va aller voir votre énergie basse. Amis poissons. Émotionnellement. Oups là. Ça sera celle-ci, du coup. La 3 d'épée. Alors, de conscientiser que peut-être des choses n'auront pas marché, et voilà, et puis qu'il va falloir essayer d'évoluer, et puis savoir un petit peu ce que vous voulez pour la suite. Se faire à l'idée que parfois la vie est étonnante. Essayez de guérir de ça, hein. Vous voulez vraiment apaiser, c'est votre énergie générale, hein, cette tempérance, donc vous voulez vraiment apaiser ces énergies, mais il y a effectivement, alors peut-être aussi comme cette maison Dieu, un événement qui déclenche quelque chose et vous auriez aimé que ça se passe différemment, que ça soit différent, mais c'est comme ça. Il faut accepter
de lâcher quelque chose aussi, à regret, tant pis. Les choses ne se seront pas passées de cette manière-là sur telle relation, sur telle situation, tant pis. Je vais avancer, je vais aller chercher ma 9 de coupe, je vais revenir à ma 9 de coupe, à ce qui vraiment serait mon vœu accompli, les souhaits que j'ai dans la vie. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, à mes poissons. Cavalier de bâton, donc il y a cette accélération, peut-être par une source d'information, des échanges, des communications. Pour certains, alors pas pour tous, mais pour certains, il peut y avoir tout à coup la perte de quelqu'un de cher aussi. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis. Pour quelqu'un, il peut y avoir la perte de quelqu'un de cher et vous aurez des regrets par rapport à comment ça s'est terminé. Mais on vous demande aussi là, on vous explique qu'il va falloir avancer. Mais il y a cette notion de quoi qu'il arrive, tout à coup, cette impulsion. Alors là, de manière plus générale, le cavalier de bâton, vous étiez un petit valet de bâton, si vous étiez ce petit valet de bâton, ou si une personne en face de vous était un petit valet de bâton, c'était mignon, c'était curieux, c'était enthousiaste, c'était plein de belles énergies, mais ça n'allait pas plus loin. Il se trouve qu'avec un cavalier de bâton, on monte sur son grand cheval et c'est parti. Donc là, il y a vraiment de l'action qui se met en place. Ça peut aller vite, ça peut être très... ça fonctionne par à coup, ça va pas encore très loin, un cavalier de bâton, cela dit. Mais quand ça fonce, ça fonce. Et c'est toujours très sincère, mais ça prend pas forcément de gants pour amener ses objectifs. Donc effectivement, on voit qu'il y a du mouvement beaucoup plus fort, beaucoup plus intense sur la fin de ce parcours. On va aller voir. On va aller voir nos couples, nos poissons en couple pour ce mois de décembre. Trois cartes pour nos poissons en couple pour ce mois de décembre. Il y a beaucoup de feu quand même hein, pour un signe d'eau là. C'est peut-être un peu perturbant pour vous. Et puis on voit, ce qui est un peu compliqué, c'est que vous voulez engager des énergies de roi d'épée et de reine d'épée, mais on voit que le mental, ça va pas fonctionner très longtemps cette histoire. Si vous voulez vraiment reprendre un peu de... Le mental est game over là, hein, sur ce coup-là. On va aller voir trois cartes pour vous, amis poissons. En couple, cavalier de denier. De bâton, tout le monde est à cheval. Alors, eh bien, il y a crise. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Il y a crise. Cavalier de denier, cavalier de 6 de bâton et au final... pourtant tout le monde va dans la même direction. Il y a l'énergie vraiment d'avoir pris conscience que ça prend du temps, qu'on a construit quelque chose sur la longueur, qu'on s'est sorti des crises précédentes. Il y a vraiment du sérieux, il y a de l'application. On sort du chaos au niveau des désirs et tout à coup, peut-être sur un événement, voilà, il y a crise, il y a dispute. En soi, quand même, vous êtes assez volontaire et assez sérieux pour sortir de ces crises et sortir de ces disputes. Vous avez de la bonne volonté, vous vous appliquez. Ça ne veut pas dire, d'autant qu'on a un as de bâton et on a une 8 de coupe. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer. Mais en tout cas, peut-être qu'une crise peut vraiment remettre les choses d'équerre entre vous. Remettre les choses vraiment en place et à la bonne place. On va aller voir. Le conseil. Le conseil à mes poissons en couple pour ce mois de décembre et ses énergies.
As d'épée. Bon, bah, il faut faire émerger cet as d'épée, c'est sûr. Il faut voir, il faut accueillir une nouvelle façon de voir les choses. Il faut accueillir les informations que vous allez avoir. Il faut accueillir une situation où les choses peuvent craquer. Il faut, de toute façon, pour engager ensuite, pour sortir d'une 5 d'épée, il faut accueillir une 6e épée qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Donc l'idée, la vision, ce qui était caché dans cette tour, dans cette maison Dieu, qui s'effondre et qui va apparaître de par un chaos. Alors vous êtes... Effectivement, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de bonne volonté dans tout ça. Il y a du sérieux, il y a de l'application, il y a l'idée d'avancer. Peut-être qu'il faut vraiment passer par là pour réussir cette avancée, définitivement. Essayez de ne rien faire tomber aussi. Il y a vraiment besoin de garder un équilibre là. On ne vous demande pas de vous désarçonner dans cette situation. Si on est dans des images de cheval. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Les poissons en amour flou pour ce mois de décembre. Deux de denier. Les amoureux. Ah ouais, bah bon, bah effectivement, et la 10 d'épée. Alors, ben, pour les amours flous, les triangulaires, les gens qui sont en couple avec plusieurs personnes, la fin de l'année risque d'être un peu compliquée parce que vous vous sentirez que vous êtes un peu coincé, alors que peut-être vous aimeriez être ailleurs ou pas, ou que l'autre est vraiment coincé dans sa façon de voir, très stéréotypé parce que les vacances en famille, etc., etc. Effectivement, voilà. Au-delà de ça, on a une 2 de denier, donc on essaye de garder l'équilibre entre des choses qui sont importantes pour vous, essayer d'avancer au jour le jour. C'est un peu précaire comme énergie, hein. On ne peut pas rester très longtemps dans une énergie de denier, mais on fait des efforts, on se dit au jour le jour, on voit ce qui se passe, on avance avec ce qu'on a, on essaye d'être alerte. Au milieu de tout ça, on a les amoureux, donc il y a des choix à faire. Peut-être que ces choix-là, un choix serait porté, un choix devrait être fait. Et écoutez votre cœur plutôt que votre raison et vous vous retrouvez confronté à tout à coup l'idée que dans votre tête, il y a quelque chose qui ne va pas être possible. Ou c'est encore le cas pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas encore envisageable, pas encore possible dans l'idée de développer cette relation. Ou en face, il y a vraiment cette problématique-là aussi. Que choisir? L'officiel ou l'officieuse? Que choisir? L'officiel ou l'officieux? Quelle direction prendre? Quelle est l'importance d'une relation aussi? Il y a l'idée que quelque chose est fort hein, dans ces choix-là ou dans une relation. Mais encore l'impossibilité de s'extraire mentalement d'un possible, de quelque chose qui vous paraît impossible ou qui paraît impossible à l'autre pour le moment. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis poissons, en amour flou. Un conseil. Oh, 10 de bâton, c'est lourd. Hein, il y a quelque chose qui doit... Il faudrait prendre les choses un petit peu plus en main pour faire naître un as de coupe. Bon, alors on vous dit le conseil, tenez le coup. C'est peut-être juste un mauvais moment à passer. C'est l'énergie des fêtes. Voilà. Donc, si votre cœur est ailleurs, eh bien, votre cœur est ailleurs. Hein, ça va pas être facile. Mais après viendra la nouvelle année et les choses reprendront un petit peu leurs cours normaux. Il y a quand même une poids, une charge, un fardeau, quelque chose de lourd à porter, des responsabilités qui sont importantes. Vous prenez peut-être beaucoup sur vos épaules aussi. Hein, si c'est vous qui entretenez une relation en essayant toujours de faire en sorte que ça tienne la route au jour le jour, alors que c'est quand même pas super évident pour vous que les choses se mettent en place, que vous... Voilà, c'est que ça commence à devenir très très lourd pour vous aussi. Donc il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Il faut peut-être que ça s'arrête.
Il faut peut-être essayer de se concentrer sur vous, là, vraiment. Juste faites-vous plaisir, allez vers votre plaisir à vous. Mettez l'autre un petit peu de côté ce mois-ci. Prenez les choses en main et ça va aller. On vous dit que ça va aller, mais c'est vrai que là, sur cette fin de parcours du mois de décembre, c'est un peu lourd pour vous. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires qui n'ont personne en tête. Nos amis célibataires qui sont peut-être bien très tranquilles, très heureux d'être célibataires là sur ce coup-là. Nos poissons célibataires pour ce mois de décembre. Dix de bâton, bah vous aussi c'est un peu lourdingue, on va dire. Alors vous basculez peut-être d'amour flou en célibataire. Parce que voilà, ça suffit. Et vous avez, vous, du coup, cette opportunité d'avoir une relation enfin correcte, du coup. Bon, posez votre fardeau, la bonne reine de coupe qui fait attention à tout, qui regarde, qui fait que de l'autre il va bien, même si vous... Peut-être que pour certains célibataires, vous prenez beaucoup en charge les autres. Vous portez beaucoup sur vos épaules. Mais parce que c'est vous. Vous êtes le bon ou la bonne reine de coupe. Hein. Ça peut être un homme ou une femme, hein, ces énergies-là. Toujours dans l'émotionnel, toujours à faire attention à ce que ça se passe bien. Toujours, voilà, vous portez votre charge. Pour certains, vous êtes en train de basculer d'amour flou à directement célibataire ce mois-ci. Ça vous amène à accueillir une nouvelle chance, une nouvelle offre, une nouvelle possibilité. Si vous faites le ménage, si vous faites le tri, eh ben, vous êtes prêt à accueillir la nouveauté. Si vous ne laissez pas la place, il n'y aura pas la place. Donc là, c'est aussi ce qu'on vous dit. Hein, si vous ne faites pas la place, il n'y aura pas la place. Ce qui amène à déstructurer quand même quelque chose pour laisser la place si vous avez besoin de nouveautés. Il y a potentiellement de la nouveauté, une nouvelle offre, une nouvelle chance, une nouvelle relation qui pourrait effectivement, en vous laissant du temps avec l'énergie de la Lune, amener à quelque chose de constructif. Donc, quelle est la question? Qu'est-ce que vous allez faire? Laisser la place ou pas laisser la place? On va aller voir le conseil sur ces énergies. Amis poissons, un conseil sur ces énergies. Amis poissons. Célibataire. Le soleil, vous vous inquiétez pas. Mettez en lumière les choses. Voyez avec... vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes lumineux, vous êtes la chaleur, vous êtes l'amour. Faites de la place et tout se passera bien, en fait. Vous êtes fait pour ça. Pour être dans l'émotionnel, vous êtes bâti, construit, c'est votre ADN. Si vous faites de la place, les choses arrivent. C'est votre rôle dans l'univers, ami poisson. Donc, pas de panique, accueillez tout ça, accueillez l'amour, accueillez la lumière, accueillez la chaleur. Ne refusez pas ça, ne vous interdisez pas ça à nouveau, peut-être. Hein. C'est comme ça que c'est votre rôle. Vous êtes une reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. On va finir par la carte d'oracle pour vous, amis poissons. Ce mois-ci, vous êtes amis poissons. Yalaya, grain du vent du combat quotidien qui se lève pour annoncer les transformations de conscience, je porte la force de cette énergie. Sous cette haute protection étincelante, aucune adversité ne peut s'emparer du terrain face aux pensées ou toute autre action positive et constructive. Si l'amour est le sens du combat et l'arme absolue, alors je deviens guerrier de la lumière pour que triomphe le courage, le pardon et le changement vers plus de joie de vivre et d'espace infini de paix et de volonté. Je suis le soldat de la lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.